Bienvenue sur la chaîne Flamme et Psy. Vous y retrouverez des méditations pour vous accompagner sur votre parcours flamme jumelle. Vous trouverez les liens sous la vidéo. Mais vous y trouverez également des tirages d'oracle et quelques vidéos de conseils sur ce parcours particulier. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un tirage intemporel. Que vous le regardiez aujourd'hui ou plus tard, le pari ici est que cette vidéo arrivera au bon moment pour vous, au moment où vous serez en vibration avec le message qu'elle pourra vous amener et que ce message ou ces messages pourront vous aider. Nous regarderons la polarité féminine plus contrôlante et la polarité masculine plus fuyante. Vous pouvez ainsi vous retrouver dans chacune des polarités en fonction de ce que vous êtes en train de travailler sur ce parcours. Ce parcours qui est effectivement souvent aussi éprouvant qu'extraordinaire. Prenez donc dans ce tirage intemporel ce qui vibre pour vous. Avant de démarrer, je vous rappelle que si vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé sur ce parcours, vous pouvez me contacter grâce au mail que vous trouverez sous la vidéo. Aujourd'hui, je travaillerai avec le tarot des flammes jumelles de Laura, avec le tarot divinatoire des anges et des archanges, avec l'oracle bleu, avec l'oracle des mondes invisibles de Lucy Cavendish et avec l'oracle du chemin de l'amour inconditionnel d'Alana Fairchild. Alors nous allons commencer avec les énergies que traverse la polarité masculine que nous avons vu avec le tarot des flammes jumelles de Laura. Les cartes qui sont sorties sont le 5 de trèfle qui nous parle de la peur de perdre, le valet de cœur qui nous parle du pardon et le valet de trèfle qui nous parle de timidité. Alors avec le 5 de trèfle, il s'agit plus particulièrement de la peur de perdre l'autre, d'une réactivation de la blessure de rejet, mais ça peut être aussi en lien avec des problèmes de santé ou des problèmes financiers. Le valet de cœur, quant à lui, nous parle du fait de demander pardon, de se pardonner, éventuellement de faire un pas vers l'autre, de se donner une nouvelle chance. Mais comme on le voit avec le valet de trèfle qui nous précise les énergies, c'est avec une certaine timidité, avec un certain manque de confiance en soi, avec le fait que cette polarité masculine peut redouter d'aller vers l'autre. Avec les cartes de l'oracle bleu, les énergies qui sont sorties sont autour du monde végétal, de la montagne et de l'hiver. Alors, la carte du monde végétal est plutôt une carte conseil qui parle effectivement, peut-être si cette polarité masculine rencontre quelques difficultés de santé, cela nous parle du fait de pouvoir se rapprocher des plantes, des végétaux, de l'homéopathie, pourquoi pas, de la naturopathie, d'approche, on va dire, de médecine alternative. Pourquoi pas aussi de s'intéresser aux élixirs floraux du docteur Bach. En tout cas, c'est une période aussi pour cette polarité masculine de grande sensibilité et aussi de créativité. Mais ça peut être aussi une période de contact avec le monde des élémentaires, des elfes et des fées. Avec la montagne, cette polarité masculine est également amenée par cette carte conseil à travailler sur sa respiration, à retrouver peut-être le contact, un contact plus grand avec la nature, le besoin de vivre au grand air, de prendre peut-être aussi une certaine hauteur par rapport aux situations. Et avec la carte de l'hiver, qui est également une carte conseil, cette polarité nous parle effectivement de temps de retrait, de solitude. Ça peut nous faire penser aussi à la carte de l'ermite dans le tarot, c'est-à-dire qu'effectivement, cette polarité sera en ce moment invitée à pouvoir
se recentrer sur elle-même, à pouvoir effectivement prendre le temps d'évaluer les situations. Avec le tarot divinatoire des anges et des archanges, les cartes qui sont sorties sont la carte numéro 58 avec l'ange Yéhalel qui nous parle du pouvoir du mental. Avec le conseil, je dirais, ou l'accompagnement de cet ange, la personne ressent un besoin de vérité, de transparence, de clarté. Ça peut un peu nous faire penser aussi, je dirais, à la, enfin, à la couleur du pic en tarot, c'est-à-dire qu'effectivement, le mental va être à l'honneur avec cet ange. Il y a quand même quelque chose aussi autour du fait de considérer la vérité comme quelque chose de permanent, qu'on possède une fois pour toutes, euh, que cela va nous aider à contrôler nos passions. Malgré tout, ou en tout cas en complément, cet ange favorise aussi tout ce qui concerne une grande franchise. Euh, et en même temps, effectivement, quelque chose autour de l'amour qui peut être éprouvé pour son autre. La carte suivante est la carte de l'archange Cassiel qui nous parle d'intelligence, euh, qui permet aussi de pouvoir finalement exprimer des points de vue d'une façon suffisamment convaincante pour faire évoluer l'entourage. C'est également un ange qui invite au voyage, à découvrir de nouvelles façons de vivre. Alors finalement, par rapport au précédent, ben, il va peut-être apporter une ouverture pour pouvoir effectivement favoriser et faciliter des progrès intellectuels, faire évoluer des points de vue, et peut-être grâce aussi à des événements qui arrivent au bon moment pour que la réalité puisse être prise en compte d'une façon peut-être un peu différente par rapport à ce qui pouvait être perçu auparavant. Donc on pourrait dire que cet archange amène à une certaine ouverture d'esprit et à une certaine compréhension de la réalité. La troisième carte qui est sortie est celle de l'ange Michael, qui nous parle d'une capacité pour être dans la diplomatie, dans une vie bien organisée ou mieux organisée. Il est encore question à cet endroit-là de voyage, de personnes qui est curieuse et qui veut effectivement connaître ce qui se passe peut-être dans des endroits plus secrets. Donc peut-être que ça va inviter cette polarité à aller s'interroger, pourquoi pas, sur le monde de l'invisible d'un peu plus près. Alors avec l'oracle des mondes invisibles d'ailleurs, la carte qui est sortie est la carte numéro 27, le temple de la pleine lune, qui nous parle de célébration, d'apogée, de moments transcendants. Alors à la fois pour cette polarité, il va être question de célébrer, je dirais, une avancée, un moment de grâce, peut-être des compréhensions pour cette polarité. Et d'ailleurs, il va y avoir une invitation peut-être à installer chez lui un hôtel pour pouvoir effectivement être davantage en contact avec ce monde de l'invisible. Par le travail d'ailleurs de la gratitude, cette polarité masculine sera, j'allais dire, de plus en plus consciente du fait qu'il attire à lui des choses encore meilleures quand il remercie pour ce qu'il a déjà. En tout cas, cette carte est une invitation claire pour cette polarité masculine à laisser de plus en plus de place au sacré, on pourrait dire, dans sa vie. Et cette carte renforce également cette invitation à cesser régulièrement ses activités pour pouvoir se recentrer et être au plus près de la quête personnelle de son âme, de finalement la raison de son incarnation, de pouvoir vérifier s'il est bien sur le bon chemin,
s'il fait ce qu'il est venu faire en fait, ce pourquoi il s'est incarné. La phrase qui pourrait résumer cette carte serait: je prends le temps de célébrer qui je suis et ce que je suis en train de devenir. Chaque accomplissement mérite d'être reconnu et lorsque je le fais, de nouvelles opportunités s'offrent à moi. Alors avec l'oracle du chemin de l'amour inconditionnel, la carte qui est sortie, la carte numéro 6, l'éveil de l'ange Jupiter. Alors cette polarité est invitée, on va dire, avec cet ange de Jupiter, à être dans l'expansion, dans la générosité, à sortir d'un espace peut-être un peu trop étroit, à sortir peut-être de sa zone de confort, à devenir libre, à ressentir l'infini qui est dans son propre cœur, et à se demander comment il pourrait vivre chaque moment de façon plus intense dans sa vie. Peut-être même d'oser, de faire ce travail, d'oser imaginer que vous sortez d'une vie subie et que vous pourriez être dans quelque chose qui soit vraiment vous. Voilà, cette polarité masculine va être vraiment invitée à ouvrir son cœur et à oser rêver, à oser cette audace, parce qu'il est appelé finalement à vivre de grandes choses et qu'il est vraiment temps pour lui de se réveiller. Alors cet oracle parle vraiment du fait que la vie lui offre en ce moment cette opportunité de changer les choses. Cet oracle vient également confirmer qu'il y a du changement dans la vie de cette polarité masculine et qu'il est en train d'évoluer. Et qu'il va être de plus en plus prêt à faire face et à recevoir ce qui est le plus adapté pour lui, pour ses prochaines étapes de croissance. Le poème qui peut accompagner cette carte est le suivant. Éveillé dans tes bras, immobile, je veux arrêter le temps, savourer chaque instant pour l'éternité. Comme un ange, tu éclaires la pièce, ton amour redonne vie à l'amour que je cachais en moi. Libre et déchaîné, notre rêve se dévoile et nous en sommes à jamais changés. S'agissant de la polarité féminine, le tarot des flammes jumelles de Laura a permis de voir trois énergies principales au travail du côté de cette polarité féminine. Le 3 de pique avec l'énergie tierce, l'arcane majeur numéro 13, la mort et la nuit noire de l'âme, et le 5 de cœur qui parle de la séparation. Donc pour cette polarité féminine, les énergies semblent assez lourdes et peut-être effectivement que c'est pour cette raison que vous regardez cette vidéo d'ailleurs, parce que peut-être qu'effectivement il y a en ce moment une passe un peu plus difficile. Alors avec cette carte du 3 de pique, on va parler plus particulièrement des situations triangulaires, des situations peut-être aussi qui restent toxiques dans la vie de cette polarité féminine et qu'elle va devoir peut-être, j'allais dire, régler pour pouvoir en sortir et dépasser ces situations qui ne lui conviennent pas. Cette carte peut aussi parler de la peur d'être trahi ou de la peur de faire mal. Pourquoi pas d'ailleurs de faire mal à une énergie tierce dont on devrait se séparer et que c'est peut-être aussi pas évident pour cette polarité féminine de prendre cette décision. Alors l'arcane suivante est l'arcane 13 qui nous parle de la mort et de la nuit noire de l'âme. Il s'agit en tout cas d'une période de transformation profonde, de remise en question, de révolution intérieure, de transmutation des énergies plus basses vers des énergies plus favorables. Le 5 de cœur nous parle de séparation, de rupture, de nécessité de couper avec le passé et la tristesse. Donc, comme je le disais au début, cette polarité féminine semble traverser une mauvaise passe.
Alors pour l'aider, les cartes de l'oracle bleu nous parlent de la carte numéro 39, la perturbation. La carte numéro 66 nous donne quelques précisions avec le monde effondré. La carte suivante est la carte numéro 23, l'abondance, puis la carte numéro 52, la mer. Alors la première carte de la perturbation nous parle d'une perte d'énergie ou de temps, d'une sorte de fuite en avant, du retour peut-être de certains troubles du comportement, ou peut-être du fait d'avoir vécu une blessure, un accident, enfin quelque chose qui va nécessiter en tout cas du temps pour se restaurer un petit peu. La carte suivante qui nous parle du monde effondré est une carte conseil. Elle est liée au fait d'avoir à faire le deuil d'une situation, oui, avoir à gérer une perte dans la vie de cette polarité féminine. Alors ça peut être une perte en lien avec la santé, avec peut-être un lieu je dirais, qui n'est plus adéquat. Peut-être aussi que dans ce monde effondré, cette polarité féminine est en train de se rendre compte aussi que les fondements sur lesquels elle avait construit un certain nombre d'éléments dans sa vie ne sont plus suffisamment solides, ne lui conviennent plus, sont en train de céder sous ses pieds. En tout cas, il faut prendre un nouveau départ et j'allais dire reconstruire les choses avec ou sur de nouvelles bases. Alors la carte suivante, qui est celle de l'abondance, c'est plutôt de bon augure, puisqu'effectivement, il semblerait qu'il s'agisse aussi peut-être d'une période difficile mais nécessaire pour mettre au loin certaines croyances du passé, certaines situations du passé, que ce soit des situations personnelles ou professionnelles, pour aller justement vers cette abondance, vers cette réussite, vers cette chance, pourquoi pas aussi vers cette aide céleste, j'allais dire quasiment miraculeuse, et vers une certaine guérison en tout cas. C'est-à-dire comme si aussi cette féminine était invitée à réaliser qu'elle ne peut pas réussir en continuant à faire la même chose qu'avant si cette chose-là ne lui a pas réussi jusqu'ici. Donc il y a forcément des choses à changer, à aménager pour aller vers la meilleure version d'elle-même et vers les meilleures choses pour elle. La dernière carte est encore une carte conseil qui parle de la mer, donc peut-être aussi d'une traversée pour aller vers quelque chose de nouveau et peut-être aussi de l'aide que l'eau peut lui apporter dans cette traversée, à savoir peut-être comme élément de purification, comme élément qui lui permettent un nettoyage ou pourquoi pas aussi un ressourcement, notamment si cette polarité féminine a l'occasion d'être en bord de mer ou près d'une étendue d'eau. Alors pour préciser les choses, avec le tarot divinatoire des anges et des archanges, les cartes qui sont sorties sont l'ange Paalia, qui est l'ange numéro 20, l'ange Ahamia, qui est le numéro 38, et l'ange Abuya, qui est le numéro 68. Alors Paalia nous parle du fait d'ajuster son comportement, de se connaître notamment par rapport aux aspects positifs ou négatifs de nos désirs, et de pouvoir, à partir de cette connaissance, choisir l'attitude la plus appropriée. C'est un ange qui nous invite à être exigeants avec nous-mêmes et pour du coup lutter pour agir selon nos principes et nos valeurs dans une recherche de quasi-perfection. Cet ange nous parle aussi de vocation pour, j'allais dire quasi religieuse, ou en tout cas une vocation pour aller vers le sacré d'une façon peut-être encore plus claire. En tout cas, c'est une invitation qui est lancée.
l'ange Ahamia, numéro 38, avec le rituel, nous parle encore cette fois d'une force intérieure, en tout cas d'une force à l'intérieur de cette polarité féminine qui l'invite et qui la pousse à aller davantage vers la spiritualité. Et l'idée pour cet ange, c'est d'accompagner la personne à établir sur Terre l'ordre cosmique, ou en tout cas le monde du sacré, à l'aide de rituels, d'actions magiques, de prières. Le but va être également de dépasser les différents courants religieux ou les différentes doctrines pour arriver à les unifier dans quelque chose de beaucoup plus grand, qui est ce sens du sacré finalement. Cet hommage à la vie et à, j'allais dire, à son côté beaucoup plus grand que nous, c'est-à-dire que la vie, effectivement, elle va mettre en œuvre des choses que nous ne pourrons parfois pas expliquer et qui nous dépassent, mais que nous devons constater. Cet ange invite également cette polarité féminine à la sagesse. Donc en fait, on a le sentiment quand même avec ces cartes que euh, la polarité féminine est peut-être vraiment invitée à passer d'une réussite qui était peut-être jusqu'ici plus matérielle à une vocation beaucoup plus spirituelle. Et que c'est peut-être bien par cette transmutation, on va dire, cette évolution, que la réussite pourra être à la clé et que l'abondance pourra être là. Alors on le sait aussi sur ce parcours, bien entendu, à travers cet amour inconditionnel éprouvé pour l'autre, la polarité féminine en arrive à découvrir aussi l'amour, j'allais dire universel, c'est-à-dire l'amour pour tout le vivant. Et peut-être que là aussi, il y a quelque chose de cette étape qui est en train de se passer pour cette polarité féminine. Alors avec le dernier ange qui est l'ange Abuya, il s'agira d'aimer la nature, de travailler à la maîtrise des énergies pour arriver à vivre en harmonie avec soi-même et avec le vivant. Avec cet ange, on va arriver à ordonner les désirs et à ajuster ces désirs à la dynamique cosmique, on pourrait dire en tout cas à ce que notre âme veut. L'idée aussi de cet ange, c'est vraiment par rapport aux soucis de santé dont on parlait dans la carte de la perturbation, il y a vraiment quelque chose aussi de retrouver la santé et de la garder contre vents et marées. Peut-être aussi en exploitant davantage des pistes qui nous ramènent à la fois à la nature, à la fois à une liberté d'esprit pour pouvoir peut-être aussi aller explorer des solutions qui ne sont pas forcément celles qui nous sont proposées habituellement par la société. Donc il y a peut-être bien effectivement une vraie recherche, une grande volonté de travail autour de tout ça qui va effectivement être fructueuse et amener des bénéfices considérables à la personne. Alors l'oracle des mondes invisibles vient insister là-dessus en nous parlant de la carte numéro 6 qui est la prêtresse de lumière, qui parle de sagesse galactique et de rituel cosmique. Le rituel, encore une fois, apparaît dans ce tirage. Avec cette prêtresse de lumière, il va s'agir de se rendre compte que devant nous se trouve un temple, une passerelle vers les royaumes de lumière, mais que cette passerelle et ce temple ont été abîmés, peut-être par un certain nombre de blessures qui ont été vécues tout au cours de l'existence et peut-être même dans d'autres incarnations, et qu'il va s'agir de travailler pour cette polarité féminine, à son bien-être et à sa guérison, afin de rebâtir ce temple en prenant soin de vous, et que effectivement, plus cette polarité féminine prendra soin d'elle, plus ce temple sera restauré et pourra réveiller des codes lumineux qui nous permettent effectivement d'évoluer vers peut-être effectivement vers ce que notre âme est venue expérimenter dans cette période que nous sommes en train de traverser. Alors pour ce faire, l'invitation, c'est vraiment
pour cette polarité féminine, de régulièrement se concentrer sur la lumière qui est en vous et autour de vous, et de passer du temps à la lumière du soleil ou de la lune, de pouvoir effectivement laisser cette lumière se déverser à travers chacune de vos cellules et dans tous vos corps énergétiques. Pour cela, vous êtes accompagné par cette fameuse prêtresse de la lumière qui veillera à ce que vous receviez toute la lumière dont vous avez besoin pour restaurer toutes les parties de votre corps qui ont pu être blessées. Alors vous êtes aussi invité vraiment à observer la lumière, j'allais dire, sous toutes ses formes, jusque dans ses nuances les plus subtiles, que ce soit la danse de la lumière sur l'eau, les reflets scintillants aux fenêtres, les prismes, les lanternes, la flamme d'une bougie, les rayons que nous pouvons voir parfois émerger depuis les nuages, etc. Les arcs-en-ciel, enfin toutes sortes effectivement de lumière pour pouvoir s'en inspirer et s'en remplir et se soigner grâce à cette lumière. Et tout ça dans le but de vous rappeler que vous êtes un temple et que vous restaurez grâce à ce temple le passage entre le monde du visible et de l'invisible, grâce à chaque offrande que vous faites à votre propre bien-être, c'est-à-dire aussi à votre âme. Alors la phrase qui viendrait compléter cet oracle serait « Enfant des étoiles, votre temple n'est pas détruit, il est rebâti par des milliers de lumières émanant des milliers de mondes lointains dont vous avez autrefois fait partie. Vivez votre vie, mais en cet instant, souvenez-vous de vos origines et du chemin divin qui vous ramènera chez vous. » Alors avec l'oracle du chemin de l'amour inconditionnel, pour terminer ce tirage, la carte qui est sortie est la carte numéro 2, on pourrait dire qui résume bien tout ce tirage, puisque son titre est « Du rien naît le tout ». Et cette carte va nous rappeler effectivement que chacune de nos pensées et de nos intentions crée des ondulations à travers l'univers, qu'on est le créateur du divin et que on modifie constamment par nos pensées la conscience universelle, donnant vie à une nouvelle création par chacun de nos désirs et par chacun de nos souhaits, même s'ils sont secrets. L'univers accueille nos désirs les plus ardents et toutes nos aspirations à bras ouverts afin de les manifester dans notre vie en retour. Alors effectivement, il va être du coup important de voir quelles sont les qualités de nos pensées. Est-ce que nos pensées sont en lien avec des peurs, des craintes, des blessures, ou est-ce qu'au contraire, elles sont en lien avec la plus haute vibration et la plus haute vérité de notre cœur, qui est l'amour. Et grâce à cette vibration-là, on pourra recevoir tout ce qui se manifeste comme étant la réponse de l'univers à notre prière. Alors cet oracle rappelle aussi que finalement, même si on a l'impression que rien ne bouge, qu'aucun signe n'apparaît à l'horizon pour nous donner de l'espoir, pourtant, ce que nous souhaitons est en train de se réaliser et c'est bien en chemin vers nous. C'est une des lois spirituelles les plus fondamentales. L'univers se doit de manifester ce que votre cœur désire. Donc l'invitation est vraiment de garder la foi, de rester ouvert à la marée d'amour universel qui se précipite vers vous et monte en vous dès maintenant. Et de pouvoir dès à présent s'en réjouir. Eh bien, en tout cas, j'espère que ces quelques indications pourront vous aider à cheminer pendant les quelques temps à venir. Je vous dis à très bientôt.